Ouais. Ah ouais. C'est quelque chose. Salut, c'est l'exilé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test moto. Aujourd'hui, un 2 pattes, une sportive, une A2, une italienne avec des jolies formes comme on les aime. La Aprilia 660 RS, frérot. La jolie petite Aprilia qui fait un bruit plutôt sympathique pour un bicylindre, franchement j'aime bien. La moto, franchement, position super étrange au début, mais on fait directement le point en extérieur avant de kiffer pour la rouler parce que j'ai pas trop de temps. Ça, je viens de terminer le boulot les gars, on se retrouve tout de suite. Oh là là, la moto, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique, c'est vraiment un truc de dingue, j'en peux plus, regardez-moi la ligne, elle est ouf, que ce soit la selle rouge, le violet, rien que la selle passager avec les ailerons pour faire se maintenir, mais ils ont pensé à tout, elle est magnifique. Le châssis en aluminium, mais il a un feeling de dingue, la boîte de vitesse, elle est pépite. À l'avant, on est sur une fourche avant inversée Kayaba 41 mm. On est sur du radial en 310 à l'avant Brembo. À l'arrière, on est sur un monobloc Brembo. Franchement, la moto... Genre, elle a pas, par exemple, une putain de gros silencieux, un putain de gros silencieux qui ressort. La moto, elle est pépite. C'est pour moi la plus belle moto qu'on peut avoir en tant que jeune permis à deux. Ces détails. Oh, la violet et rouge comme ça, je trouve ça pépite. Ah, mais les italiennes, oh, je vous jure, les italiennes, vous me faites rêver. J'adore vos courbes, je vous aime de tout mon cœur. Les italiennes, un gros bisou à vous. Ah là là, du coup, récapitulatif. Étrier Brembo à l'avant, radial, double piston, ouais, monobloc à l'arrière, un seul piston, Brembo aussi, bras aussi en aluminium, amortisseur arrière réglable en précharge comme en général la plupart des amortisseurs. À l'avant, on est sur des fourches inversées Kayaba 41 mm. Shifter de série, couleur, il y a le jaune que je vous mettrai là, il y a l'édition aussi spéciale avec le drapeau de l'USA dessus, et il y a le coloris rouge-violet que j'ai aujourd'hui. Les rétroviseurs d'origine ils sont pas très beaux, mais bon, en vrai on va pas chipoter. On est sur un mètre cylindre Brembo aussi. Ils ont mis des pièces, hein. La position, je vous en ai parlé, il y a vraiment un feeling de sportif. Là, faut que j'aille rouler les gars. Du coup je vous dis à tout de suite. C'est un truc ouf, la béquille elle est d'une facilité d'accès, c'est dingue. La moto par contre elle est un peu haute. En termes de poids, elle est pas lourde. On est sur du 168 kg, c'est con que je tombe là derrière. 168 kg à sec, 189 tout plein fait. C'est vraiment correct, vraiment correct. Je suis en train de me galérer. Le braquage, bah ça braque plutôt pas mal mine de rien, hein. Je trouve que malgré la position, le fait que soit en inversé, position sportive, je sais pas, genre j'aime vraiment le feeling de la moto. On se dégage avec des seins morts, écailles, bon oeil, l'équipe, on est là. Ça reste assez confortable pour les dodanes et tout. Pour l'instant, j'en fais pas de grosses surprises à ce niveau-là. Je trouve que les commandes elles sont vraiment basses tous les jours en vrai. Je pense que c'est une question de coup de main à prendre. L'angle de braquage, on n'est pas sur un roadster, ça c'est sûr, mais je le trouve quand même raisonnable. Vraiment, ça va devenir un interstyle. Tellement kiffant, le mec il m'a mis absolument aucune aide. Assez relou le bouc, hein. Assez relou le bouc.
mode aucune aide, pas d'ABS, rien du tout. C'est la configuration piste du mec. La moto, franchement, elle est vraiment cool. Hein. Par contre, niveau maniabilité, c'est pour le circuit. Hein. Ça aide pas. Mais du coup, je suis sûr que ouais, la baisse s'active. Il n'y a pas d'ABS. Le mec il m'a mis une config cross. Il m'a mis la config cross, le frérot. Le mec il m'a mis la config cross. On a absolument rien à foutre. Il m'a mis le mode. Le mec il va sur piste avec sa config à lui en mode tout off et il me passe la moto en mode tout off. La trouvée elle était brutale et tout. Je trouvais que c'est bizarre, le frein à l'ABS il s'activait pas. Il a tout déconnecté le mec. Le mec il prend la moto, il va sur le circuit avec, il lui met du sale. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je suis ici, sérieux cette moto. Oh mais putain de merde. Regardez, c'est chelou ça non ou pas. Arrête d'accélérer, on t'accélère. C'est super étrange ça. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. C'est bon, hein. La moto, c'est une machine de guerre, les gars. Limite, là, j'ai un peu peur d'avoir une moto de type sportive entre les pattes. Avec ma journée de travail aussi, je me suis levé à 4 heures. Et je sais quand je suis fatigué, je peux faire des choses dangereuses. Mais la moto, elle est belle. Hein. Elle est belle. Hein. Oui, il est content le gamin. Lui aussi il a validé qu'elle était belle la moto. Hop, ça. Hop. Bref, c'est une pépite les gars. Déjà cette moto là quand elle est sortie, je vais pas vous mentir qu'elle m'a fait beaucoup de l'œil de par ses lignes. Aprilia italienne, comme vous connaissez. Mais sur une équipe très accessible. La moto elle est très haute. Regardez-moi la bête. Voilà. La 660 Aprilia. Vraiment magnifique. On est sur un shifter. Up and down. Comme je dis, les suspensions à l'avant, c'est un régal. Le réservoir, c'est vraiment un réservoir de sportif quand on est dessus. On a vraiment la possibilité de se mettre au fond du siège. Bien insérer le réservoir. Rentrer les coudes à l'intérieur. Être dans une bulle. Et là, on a vraiment une position sportive. Les guidons, les demi-guidons, pardon, les guidons Rossley, ils sont un peu rehaussés sur le tête de fourche. Alors, c'est pas autant que sur la Ninja 300 par exemple. Mais c'est quand même pas mal bien rehaussé. Ça donne vraiment le feeling qu'on attend d'une sportive. Concernant la selle passager, malgré que c'est une selle passager, c'est pas le capot de selle, elle a un look mais vraiment pépite, vraiment super beau. Franchement la ligne les gars, je ne sais quoi dire. Je ne sais que dire. Là j'ai un peu mal au ventre, parce que je vais pas vous mentir que je me suis fait peur plusieurs fois avec la moto. Le mec de la concession, je le voyais, il était pas super focus quand il m'a prêté la moto. Il m'a vraiment mis les réglages off. Lui il utilise sur la piste comme vous pouvez le voir. Il se fait bien plaisir avec tous les week-ends. Le Gomard il est bien chaud. Malheureusement j'ai pas son niveau. Mais je me suis fait peur plusieurs fois. La roue arrière assez bloquée, je m'y attendais pas à plein de reprises. J'ai fait plusieurs travers. C'est assez perturbant. Du coup là je fais une pause, je me calme. Ça va pas être un test où je fais le con, où je me permets de rouler parce que j'ai peur de faire une connerie. Et ça me ferait chier d'abîmer la moto, sérieusement. Bêtement. C'est dommage. Mais sur ce, j'espère que le petit essai assez rapide que je vous aurais fait vous aura plu. Moi, ça me fait plaisir de vous faire des essais. Si jamais vous voulez un autre essai, je vous invite à le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.